Kremlin a besoin de détourner l'attention de la réalité d'une manière ou d'une autre. Car les Russes ont déjà vécu le fait que le monopole du gaz Gazprom augmente à nouveau les prix du gaz. Dans le pays, en particulier, le prix des transports devrait être multiplié par 2,5. Autrefois, l'entreprise la plus riche n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Et qui paiera? Le peuple. Les discussions sur un effondrement imminent de l'économie russe ont repris de l'ampleur. Sur quoi sont-ils basés? Sergueï Vandin l'a compris. L'économie du bluff du Kremlin. Bon, stable, nous sommes en train de le développer. Comment sont peints les chiffres du développement durable en Russie? Le principal indicateur qu'il manipule est l'inflation. Comment le marché pétrolier affecte l'humeur du Kremlin et combien de temps Poutine peut cacher les vrais problèmes? Fait de la semaine sur la probabilité d'un effondrement de l'économie de l'agresseur. Nous constatons que l'économie est à... Les sanctions ukrainiennes en action. Les usines de production de carburant et de réparation d'équipements militaires brûlent les unes après les autres en Russie. Mais ce n'est pas la limite. Le cabinet du président estime qu'il est possible de briser le dos de l'agresseur en l'espace de 6 à 8 mois. Après tout, l'économie russe connaît une croissance régulière, les salaires augmentent et le taux de chômage atteint un niveau record. Malgré tout, nous nous développons normalement. Notre consommation de viande Voici a doublé. comment Poutine a inspiré l'optimisme aux Russes à la fin de l'année dernière. Un bon ton d'anticipation est donné par notre industrie, y compris la haute technologie. L'année dernière, comme vous le savez, notre économie a connu une croissance de 3,6%. Cette année, il sera de 3,9% et peut-être même de 4%. Mais ces chiffres reflètent-ils vraiment la réalité? Poutine n'est pas le responsable le plus adéquat à écouter sur l'économie. Au contraire, la directrice de la Banque centrale de Russie, Elvira Nabiullina, a déclaré à plusieurs reprises que l'économie russe fonctionnait à la limite de ses capacités. Nous pensons que l'économie est en surchauffe. Cela signifie qu'un grand nombre de personnes travaillent en permanence en 3 équipes. Il ne s'agit pas d'une histoire d'augmentation du nombre de salariés, ni d'une histoire de croissance technologique. Il s'agit d'utiliser des ressources qui existaient déjà physiquement. L'argent qui affluait vers l'Ouest a été bloqué dans le pays. C'est pourquoi les experts ont des doutes sur les indicateurs exprimés et réels de l'économie Le russe. principal indicateur qu'ils manipulent est l'inflation. Ils ont changé la méthodologie de calcul de l'inflation pour 2025. Ils ont exclu les indicateurs qui, disons, ont le plus augmenté et ont inclus des indicateurs tels que le charbon actif afin de faire preuve d'une stabilité appropriée. Et ici, on se souvient immédiatement des mots du principal financier de la Russie, Siluanov. Si on n'achète pas, alors les prix sont normaux. Et bien que le Kremlin essaie de cacher l'ampleur du problème, le mécontentement parmi les Russes augmente. Même si je ne pense pas que l'inflation puisse devenir un déclencheur majeur. Mais le problème général en tant que situation est ce qu'il est, et il peut être provoqué par des événements aléatoires et se transformer en un incident incompréhensible. Je ne l'exclus pas. Mais qu'est-ce qui inquiète exactement les Russes et qui pourrait devenir le signe noir? Le talon d'Achille de l'économie russe est le commerce du pétrole. L'autre jour, Reuters a rapporté que Poutine était préoccupé par la hausse des coûts de la guerre, les pénuries de main-d'œuvre et l'impact des sanctions. Leur source affirme qu'il peut admettre qu'il a atteint ses objectifs pendant la guerre. Ce tournant de l'histoire s'est produit après le dernier paquet de sanctions de l'administration Biden, qui a choqué les exportateurs. Ensuite, plus de 180 pétroliers russes ont jeté l'ancre en plein milieu des mers et des océans parce qu'ils n'avaient pas été acceptés dans les ports. Mais lorsque les avocats ont déjà donné leurs avis juridiques, en général, le commerce continuera même pendant le mois de février. Et nous verrons réellement l'effet de ces sanctions en mars. Si les États-Unis augmentent leur production de pétrole comme le promet Trump, cela pourrait nuire davantage à l'économie russe, car la baisse des prix de l'or noir réduira considérablement les revenus du Kremlin. Le pétrole est important pour la Russie, le prix du pétrole est un facteur externe. Mais là aussi, il m'est difficile d'imaginer un prix du pétrole de 20 à 30 dollars pendant plusieurs années consécutives. Si une telle chose s'était produite, la situation serait devenue tout à fait incontrôlable. Cependant, rien n'est impossible si Trump peut négocier avec les Saoudiens une baisse des prix du pétrole. Mais toutes ces négociations pourraient prendre des mois.
Alors, pendant qu'elles se poursuivent, l'Ukraine continue de frapper en profondeur le territoire russe pour accroître la pression économique et militaire. Pourquoi cette méthode est-elle efficace et quels sont les dommages causés à l'agresseur? C'est une très bonne chose du point de vue de la nécessité de les réparer et d'y investir, du point de vue de la perturbation de la logistique et du point de vue de l'impact négatif sur la stabilité de l'économie russe. Mais nos frappes directes sur l'économie russe provoqueront-elles la panique parmi les Russes? Tout n'est pas si simple ici. Les gens travailleront dans les cuisines, c'est-à-dire qu'il est peu probable qu'ils se manifestent, d'autant plus que le financement de la garde russe n'a fait qu'augmenter cette année. Dans le même temps, la Russie aura-t-elle la force de résister à une pression économique prolongée? La question est plutôt rhétorique, mais il est clair que le temps joue contre l'agresseur et que l'Ukraine et ses alliés tentent de le réduire pour assurer un effondrement plus rapide de l'économie russe. Série Vendin, fait de la semaine, ICTV.